Merci, Monsieur Benoît. Bien, pour donner notre position comme l'ensemble des groupes, nous allons nous abstenir. Nous sommes à l'article 4 et je vais en profiter pour donner la position qu'on a eue sur l'article 1er où nous nous sommes abstenus parce que, en effet, lors des États généraux de l'alimentation, vous avez fait le choix de faire naître une espérance très forte et très élevée dans le pays. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le compte n'y est pas. Donc nous vous faisons part de notre position de vote jusqu'à présent qui est l'abstention parce qu'il y a encore des sujets très importants qui arrivent, notamment la question donc des relations commerciales, des centrales d'achat qui pour nous est un sujet majeur. On va voir quelle va être la position du gouvernement sur ce sujet. Il y a aussi la question des produits phytosanitaires, la question qui tourne autour de la nutrition, du contenu de l'assiette et de la restauration collective, où là, en commission du développement durable, puis du développement économique, qui a apporté quelques éléments de correction, on a apporté des éléments de complexité et des éléments de charge supplémentaires pour les agriculteurs. Je le dis et je le redis, la ligne conductrice de ce texte de loi, monsieur le ministre, doit être avant tout le revenu agricole et le revenu des agriculteurs. Parce que si les agriculteurs français vivent de leurs revenus, il y aura une succession des générations dans le pays. La France sera souveraine en matière de souveraineté alimentaire. La France pourra contribuer d'exporter en Europe et dans le monde et être un grand pays producteur. C'est aussi ça l'enjeu. Je trouve qu'on a tendance parfois à l'oublier. On a beaucoup travaillé sur la contractualisation des organisations de producteurs. Moi, je trouve, monsieur le ministre, que nous n'avons pas suffisamment donné de rôle, de poids aux organisations de producteurs. On parle beaucoup de rééquilibrage dans les relations entre les producteurs et les industriels, mais aussi avec la grande distribution. Le compte n'y est pas. Et cette question de la médiation revêtait de ces rééquilibrages des relations commerciales. Je vois que ça fait réagir le rapporteur et ça me fait plaisir puisque c'est l'objet de mon intervention, c'est de faire réagir parce que nous ne sommes pas arrivés au dernier article. On a encore le temps de rectifier le tir, mais je vous le dis, monsieur le ministre, pour l'instant, le compte n'y est pas. Merci. Et nous nous abstiendrons. Alors, monsieur le rapporteur, puis après j'ai bien noté pour monsieur Turquois et madame Louwagie. Donc, je salue l'esprit constructif de M. Benoît et je suis en grande partie d'accord avec son intervention. On verra dans les articles suivants quelles améliorations on va venir. Pour répéter, pour schématiser un peu ce qu'on a adopté l'article 4, le médiateur peut s'autosaisir de l'ensemble des contrats sans demande d'aucune des deux parties. Il peut saisir le ministre de l'économie qui lui-même saisira le juge concerné par ces contrats. Donc voilà, si ça, c'est pas renforcer le pouvoir de médiation, je ne vois pas bien ce que c'est. Merci. Monsieur Turquois. Oui. Monsieur le Président, Et mes chers monsieur collègues. Attal qui se manifeste également. Mais d'abord, monsieur